car il faut le rappeler que le Hamas n'a jamais été mandaté par le peuple palestinien pour le représenter dans ses légitimes revendications. Le pouvoir de la terreur et de la misère que ce mouvement exerce depuis juin 2007 sur les 2 millions d'habitants de la bande de Gaza n'a été imposé que par la force, en éliminant physiquement les membres de l'OLP, en exécutant en place publique tout opposant, en préférant la guerre avec Israël qu'il affirme vouloir détruire, plutôt qu'en souhaitant une politique de paix et de développement dont les Gazaouis auraient pu bénéficier. Car, comme le prône la France sous tous ses gouvernements et toutes les majorités successives, il n'y a que la reconnaissance d'une solution à 2 États qui puisse conduire à la paix à laquelle nous aspirons tous. Le droit à l'État d'Israël d'exister et de vivre en sécurité et en paix a été reconnu dans le monde entier, et même par des pays arabes qui étaient hier ses ennemis. Le droit des Palestiniens de vivre dans un État viable qui leur appartienne, dans la paix et la sécurité, est tout aussi incontestable. Il a été à de nombreuses reprises consacré par l'ONU. Pourtant, depuis de trop longues années, la politique du gouvernement de Netanyahou encourage notamment et favorise la colonisation illégale de territoires en Cisjordanie que le monde entier reconnaît appartenir aux Palestiniens, alimentant ainsi le conflit. Depuis 1 an qu'il a formé un gouvernement avec l'extrême droite israélienne, sa politique s'est encore aggravée, plongeant dans la désespérance des milliers de Palestiniens, discréditant l'autorité palestinienne et poussant une partie toujours plus large du peuple palestinien dans les bras des barbares du Hamas, même s'ils en sont aussi les victimes. Le conseil municipal de Drancy condamne cette politique belliciste et dit qu'elle a contribué à la guerre horrible en cours et exige que le droit international soit respecté, que la totalité de la Cisjordanie revienne sous l'autorité palestinienne et que des négociations s'ouvrent enfin pour que 2 États viables existent, se reconnaissent et décident de vivre en paix. Dans la guerre hélas en cours et face à la désinformation généralisée érigée comme une arme, il appelle au respect des lois internationales de la guerre, c'est-à-dire que les terroristes du Hamas doivent renoncer à utiliser des infrastructures civiles nécessaires et vitales pour s'y abriter et échapper à leurs crimes, que l'armée d'Israël doit tout mettre en œuvre pour épargner les Palestiniens civils innocents et pris comme boucliers humains par le Hamas, qu'aucun bombardement de populations civiles ne doit avoir lieu de part et d'autre, que l'ONU doit pouvoir visiter librement et sans condition les hôpitaux, les écoles, les lieux de culte et toutes les infrastructures civiles vitales afin de pouvoir y constater l'absence de combattants, de refuges pour ceux-ci, d'armement, ainsi que pour y dénoncer les éventuels crimes de guerre commis. Que la totalité des otages du 7 octobre soit immédiatement libérée, quelle que soit leur nationalité et leur religion. Que les journalistes puissent librement exercer leur métier dans la bande de Gaza de part et d'autre des belligérants. Que la Croix-Rouge internationale puisse visiter et assister tous les otages, tous les prisonniers et toutes les victimes sans considération du camp auquel elles appartiennent. Que l'aide humanitaire puisse être acheminée auprès des civils de la bande de Gaza afin de leur permettre de se nourrir, de se soigner et de vivre dignement. Le conseil municipal de Drancy appelle surtout à l'arrêt des hostilités
et à l'ouverture de négociations avec l'autorité palestinienne sous l'égide de l'ONU pour la création de 2 États, Israël et Palestiniens, vivant en paix ensemble. Il demande au président de la République que la diplomatie française mette tout en œuvre pour contribuer à cet objectif, le seul qui soit susceptible de ramener la paix et d'épargner les victimes innocentes israéliennes et palestiniennes. Enfin, il appelle les Drancéens à ne pas faire leur un conflit qui n'est pas le nôtre et qui ne fait que nourrir l'antisémitisme, désormais caché derrière l'antisionisme de l'extrême gauche, car l'antisionisme, c'est le refus de l'existence d'Israël. Ce conflit ne fait aussi que servir la tentative de réhabilitation de l'extrême droite, pourtant antisémite par nature et par héritage. Ce conflit pourrait enfin alimenter la haine entre des citoyens français, quelle que soit leur confession, qui ne sont pour rien dans la barbarie du Hamas et pour rien dans la politique du gouvernement israélien qui, de fait, refuse le droit à un État palestinien d'exister. Le conseil municipal de Drancy refuse que cette situation, cette imposture favorise l'antisémitisme et le racisme anti-musulman et la haine entre Français. Aussi, le conseil municipal de Drancy proclame que pas un Français n'est ni responsable de la politique d'Israël, ni responsable des barbaries du Hamas, et qu'il refuse, dénonce et rejette aussi bien la haine anti-juif que la haine anti-musulman. Il affirme que l'immense majorité des citoyens français rejettent l'engrenage de la haine et veulent le retour à la paix, une paix durable, reconnaissante des 2 parties et du droit des 2 États à exister dans le respect des résolutions de l'ONU. Voici le vœu qui vous est présenté par la majorité municipale. T-il des interventions? Monsieur Chiban. Madame le maire, vous le savez, chers collègues, je suis à l'initiative d'un vœu. C'est la première fois que je présente un vœu en conseil municipal. Mais il est des moments et il est des tragédies où je pense que l'union fait la force et l'union peut rappeler au bon sens de l'humanité. Quand on est élu d'une ville comme celle de Drancy, avec ce qu'elle porte comme symbole, le message qui est envoyé par-delà les frontières dans ces messages de paix doit porter fort, et pour cela être clair. Je vous ai donc adressé, Madame le maire, ce vœu qui vient juste après le vôtre. Je constate que vous en proposez un à ce conseil municipal. J'aurais aimé que la majorité s'exprime autour de votre vœu. Malheureusement, faute de m'avoir sollicité, de nous avoir sollicité dans notre groupe, vous avez laissé s'insinuer dans votre message des mensonges, des amalgames qui nous obligent à ne pas accepter ce vœu. Tout simplement parce que je pense que vous avez voulu traiter trop de choses. Vous avez voulu aborder trop de points de politique intérieure française. Et vous ne visez pas, en fait, au cœur de ce qui est notre appel à nous pour la paix, et vous ne restez pas sur des lignes claires. Je vais reprendre les points qui nous semblent à nous litigieux dans votre vœu exprimé juste récemment, juste là, par vous.
vous dites, car il faut rappeler que le Hamas n'a jamais été mandaté par le peuple palestinien pour le représenter dans ses légitimes revendications. Nous sommes ici dans un conflit à Gaza, où je suis désolé de vous le dire, Madame le maire, même si ça ne nous est pas agréable, le Hamas a été élu en janvier 2006 par une participation de 77% de la population de Gaza et l'a remporté avec 74 sièges pour le Hamas et 45 sièges pour le Fatah. S'en sont suivis une non-reconnaissance du scrutin, l'égorgement de bon nombre de représentants du Fatah. On a vu les images de représentants du Fatah jetés par les fenêtres du siège représentatif à Gaza de l'autorité palestinienne. Et pour autant, on peut voir que Leila Chaïd, représentante de l'autorité palestinienne s'il en est, figure historique et proche de chez proche de Yasser Arafat, a elle-même dit qu'à l'époque, le Fatah avait fait une erreur en ne reconnaissant pas le scrutin. Car le Hamas l'avait emporté, mais ne l'avait pas emporté à une majorité écrasante. Les choses n'étaient pas scellées. Donc on ne peut pas commencer un propos en disant des contre-vérités. Ce n'est pas vrai, ça ne nous plaît pas, mais c'est la vérité. Le Hamas est une force de représentation à Gaza des Palestiniens. Et malheureusement, je dois dire, si demain il devait y avoir un vote en Cisjordanie et à Gaza, le Fatah gagnerait les élections. Car pour bon nombre de personnes, le Hamas gagnerait les élections. Car pour bon nombre Je vous remercie. de Palestiniens, par son action, il a su réagir. C'est un drame. Comment peut-on croire que l'action du 7 octobre est une quelconque issue positive pour le peuple palestinien? C'est un acte terroriste et nous le reconnaissons tous les deux dans nos deux textes, Madame le maire. L'autre passage du texte que je conteste, c'est quand vous dites que dans la guerre qui est actuellement en cours, il faut faire respecter le respect des lois internationales de la guerre. Et donc, on légitime ainsi les bombardements actuellement en cours. On légitimise la guerre qui est en place. Alors que, sur notre vœu, nous demandons purement et simplement un cessez-le-feu. Vous dites que l'armée d'Israël doit tout mettre en œuvre pour épargner les Palestiniens civils innocents et pris comme bouclier humain par le Hamas. Si l'armée israélienne doit tout faire pour épargner la population, c'est que vous ne demandez pas le cessez-le-feu. Or, pourtant, quelques lignes plus bas, vous dites « Le conseil municipal de Drancy appelle surtout à l'arrêt des hostilités ». Comment on peut demander l'arrêt des hostilités et demander que l'armée israélienne ne vise pas des innocents qui sont pris pour bouclier humain? C'est contradictoire. Il faut faire simple, Madame le maire. Toute la partie, enfin, de politique intérieure que vous abordez sur l'importation du conflit, pour moi, fait glisser le débat vers l'insinuation qu'une partie de la communauté musulmane s'approprierait le combat terroriste du Hamas. Je pense qu'on aurait pu mettre de côté cette partie-là, parce que ça ne fait pas partie d'un vœu pour la paix en Palestine. Les ressorts qui jouent sur les réappropriations de la cause palestinienne ou la légitimation de la défense du territoire palestinien, israélien jouent sur d'autres ressorts. Et pour moi, on devrait le mettre de côté. Voilà, Madame le maire, pourquoi je ne m'exprimerai pas en faveur de votre vœu. Car je pense que vous auriez dû être beaucoup plus synthétique, beaucoup plus direct dans l'expression qui est la nôtre ce soir et qui doit être la nôtre, demander un cessez-le-feu immédiat et un retour à la paix pour le peuple palestinien,
pour le peuple israélien et dans la sécurité pour tous les deux. Voilà, Madame le maire. Monsieur Chiban, je prends acte de vos propos et je vous laisse le seul auteur et le seul responsable de ceci. La majorité municipale, comme vous dites, s'est exprimée à travers ma voix. Les élus de la majorité municipale ont souhaité ce vœu, celui-ci. Il ne vous semble pas clair, pourtant il l'est. Je pourrais revenir sur un certain nombre de points, mais je crois que mon vœu a été suffisamment, clairement expliqué dans le moindre détail pour qu'il soit suffisamment clair pour l'ensemble de l'Assemblée ici présente et pour le public qui nous fait encore l'honneur à cette heure-ci d'assister aux séances. Quant à vos propos, vous en êtes le seul responsable et le seul titulaire. Je soumets donc aux voix le... Madame Picard-Niles. Moi, je voudrais rajouter simplement que dès le lendemain des exactions du 7 octobre, des crimes, je me suis exprimée publiquement pour dénoncer tout ça. Aujourd'hui, vous nous demandez de choisir entre votre vœu, le vœu qui a été proposé par M. Chiban. Moi, je vous dirais franchement, et je ne suis pas ni bretonne, ni quoi, ou normande, c'est pas le ni-ni ou le plus-plus. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul mot qui est nécessaire, c'est la paix. Voilà. Donc je pense qu'on n'a pas à chercher à faire de la politique politicienne à 1h du matin. Ce qu'il nous faut, c'est travailler tous à la paix, travailler à ce qu'il y ait un cessez-le-feu, travailler à ce que les résolutions de l'ONU soient respectées, travailler à ce que chacun des deux peuples puisse vivre en paix, et en même temps, c'est la paix aussi dans le monde. Parce que si je me permets aussi de m'exprimer pour le dire, et pour prôner une paix, et une paix, je dirais, internationale, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes aussi dans une militarisation, nous sommes dans une course à l'armement, et je trouve ça déplorable. Il y a plus de 80 ans que nous vivons en paix, en France, et je pense qu'il faut qu'on soit unis, forts, pour qu'on continue à la conserver, cette paix, parce qu'aujourd'hui, elle me semble extrêmement fragile. Et dans la salle, nous sommes des parents, nous sommes des grands-parents peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une paix à protéger pour nos enfants. Donc moi, je vous souhaite simplement dire qu'il faut qu'on s'unisse, et qu'on s'unisse pour une seule chose, qui est pour la paix. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Picard-Niles. Vous avez raison, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est effectivement la paix. C'est ce sur quoi nous sommes, la majorité municipale s'est exprimée à travers le vœu qu'elle a présenté. Et je ne comparerai effectivement pas notre vœu au vœu de Monsieur Chiban, mais nous rentrerions encore plus tard chez nous si je rentrais dans les détails. Je pense que notre vœu était suffisamment explicite. Je soumets donc aux voix le vœu présenté par la majorité municipale pour une paix durable au Proche-Orient, appel au retour de la solution à 2 États, qui vous a été présenté par la majorité municipale. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Très bien, je vous remercie. Nous arrivons donc à la fin de cette séance.
sur votre vœu, pardon. Alors, donc, je soumets donc, je propose donc, après avoir voté ce vœu, que M. Chiban défende son vœu tel qu'il l'a rédigé. Merci Madame le maire. Vœu présenté par le groupe politique Drancy Autrement en cette séance du conseil municipal du 30 novembre 2023. Vœu relatif à la paix au Proche-Orient. Le conseil municipal de Drancy condamne avec la plus grande fermeté les atrocités perpétrées par le groupe terroriste Hamas contre les populations civiles israéliennes le 7 octobre 2023. Il condamne également sans réserve la riposte aveugle d'Israël contre le Hamas par des bombardements massifs sur la bande de Gaza, dont les premières victimes sont des civils. Si l'État d'Israël a le droit légitime de se défendre, il n'a pas le droit de s'en prendre aux civils palestiniens et aux équipements publics, notamment de santé, qui sont aujourd'hui les derniers refuges d'une population acculée. L'usage disproportionné de la force et la guerre sont des impasses qui ne font que renforcer le cycle de la violence et de l'exacerbation de la haine entre les peuples. Ce nouveau conflit au Proche-Orient a déjà fait plusieurs milliers de morts et de blessés. L'absence de perspective politique entre la guerre ne peut que... L'absence de perspective politique autre que la guerre ne peut que rajouter à la barbarie, et de la barbarie à la barbarie. Considérant que tous les ingrédients d'un embrasement du Proche-Orient et de ses retombées potentielles dans nos propres sociétés sont réunis, les femmes et les hommes de raison, ici comme là-bas, doivent avoir pour priorité absolue de tenter tout ce qui est en leur pouvoir pour enrayer ces engrenages infernaux. Parce que nous sommes pleinement solidaires des peuples palestiniens et israéliens, et que nous soutenons leur droit à vivre en paix et en sécurité, parce que nous sommes des républicains et des humanistes engagés qui croyons en l'absolue nécessité de ne pas importer un conflit territorial en le transformant en conflit religieux dans notre pays, à l'heure où l'extrême droite française tente le piège d'une lecture inventée d'un conflit de civilisation, parce que pour faire face à la division, c'est par la concorde et le rassemblement que notre République doit répondre aux menaces de délitement, parce que nous soutenons le droit à l'existence d'un État israélien comme d'un État palestinien, viable pourtant nié depuis des décennies et qui subit la politique de colonisation du gouvernement de droite et d'extrême droite israélien, l'annexion et un régime de discrimination, parce que nous dénonçons ceux qui veulent couper l'aide au développement pour la Palestine en ajoutant ainsi de la misère à la misère, parce que nous nous opposons résolument à l'antisémitisme, au racisme anti-musulman et au discours de stigmatisation, de haine et de violence que peuvent subir les Drancéennes et les Drancéens. Autant pour moi, il y a une coquille dans le développé. Et l'ensemble de nos concitoyens, le conseil municipal de Drancy, réuni le 30 novembre 2023, appelle à la libération de tous les otages retenus par le Hamas et un cessez-le-feu immédiat avec la fin des bombardements et du déplacement forcé de la population afin de permettre la mise en sécurité et la prise en charge de la population gazaoui dans le respect du droit international et de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU du 15 novembre dernier. La mise en place d'un corridor humanitaire pour acheminer les produits de première nécessité, la levée du blocus de Gaza et une initiative diplomatique de la France pour une paix juste et durable sur la base des résolutions de l'ONU, en particulier la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 1967, exigeant le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés. Bien, Monsieur Chiban, je pense que nous nous sommes exprimés, la majorité municipale, puis vous, par la suite. Je soumets donc aux voix le vœu présenté par Monsieur Chiban, qui est contre, qui est pour. Très bien. L'ordre du jour du conseil municipal étant épuisé,
Je vous remercie d'avoir assisté à ce conseil municipal. Bonne fin de soirée.